Comment protéger efficacement vos macros VBA sur Excel? Bonjour, je suis Alex d'excelformation.fr et dans cette vidéo, je vais vous présenter l'application CryptoMacro qui permet de protéger le contenu des macros développés en VBA pour Excel. En effet, une des questions qui revient souvent lorsque l'on souhaite partager des fichiers Excel à des clients, des partenaires ou même encore à des collègues de travail, c'est comment faire en sorte de bien protéger le contenu de ces macros. Le but bien entendu est alors d'éviter de se faire tout simplement voler son travail, surtout lorsque celui-ci a nécessité de nombreuses heures d'élaboration. Alors évidemment, Excel permet de mettre en place un mot de passe qui va empêcher l'accès au code VBA, mais est-ce que pour autant cette protection est véritablement efficace? Évidemment, la réponse à cette question c'est non. En effet, quelques secondes à peine vont suffire à un utilisateur relativement averti pour mettre à mal cette soi-disant protection. Alors vous l'aurez compris, avec la miniature de la vidéo ainsi que le titre, la solution que je vous propose de découvrir aujourd'hui porte le nom de CryptoMacro. Il s'agit d'une application Excel qui va vous permettre d'obfusquer le code VBA inséré dans vos fichiers, et ce de manière totalement automatisée. Alors dans le langage informatique, l'obfuscation du code revient à rendre incompréhensible ce code en remplaçant simplement les termes issus du langage naturel et donc que nous avons tendance à utiliser dans nos macros par d'autres termes qui eux seront beaucoup moins compréhensibles. Mais bien entendu, le fait de rendre ce code totalement illisible pour l'utilisateur indiscret ne doit pas pour autant empêcher ce code de fonctionner correctement et d'être bien interprété par Excel. Alors pour bien comprendre la notion d'obfuscation, vous avez ici à l'écran un exemple de code VBA qui est tout à fait compréhensible. En effet, de nombreux éléments sont insérés dans ces lignes pour faciliter la compréhension de ce qui va se passer lorsque nous allons exécuter cette procédure. Alors tout d'abord, nous avons par exemple des noms de procédures qui sont explicites, que ce soit coordonnées cellules actives ou même sommets. Ces titres sont très clairs et l'on sait immédiatement ce que ces procédures vont permettre de réaliser. De même, nous avons des noms de variables qui sont également très clairs, donc dim cellule, montant total, etc. Nous avons également de très nombreuses lignes de commentaires qui vont jalonner ces lignes de code afin de pouvoir expliquer l'ensemble des actions qui vont être opérées par ces procédures. Et enfin, chacune des lignes est clairement indentée, ce qui permet de rendre le code beaucoup plus aéré et donc beaucoup plus lisible. Donc maintenant, voici le même code, mais passé par CryptoMacro afin de pouvoir le rendre offusqué et donc tout simplement crypté. Et dans ce cas-là, nous pouvons constater que le code est absolument incompréhensible. Et donc en seulement 2 clics de souris, CryptoMacro va nous permettre de supprimer toute l'indentation, de supprimer les sauts de ligne, de supprimer les commentaires, de crypter les noms de variables ainsi que les noms de procédures, et par là même tous les arguments qui pourraient se retrouver dans ces procédures, et également de crypter le nom des modules. Donc ça nous ne le voyons pas ici, mais nous le verrons juste après. Toutes ces opérations vont être réalisées de manière très simple et surtout totalement automatisée. Il ne suffit que de cliquer sur un seul bouton. Alors maintenant, voyons le fonctionnement de CryptoMacro. Alors le fonctionnement de cette application est très simple. Tout d'abord, lorsque vous aurez récupéré votre version du logiciel, donc en suivant le lien de commande que vous trouverez dans la description de la vidéo, il suffira ensuite de copier celui-ci directement sur le disque dur de votre ordinateur. Ensuite, il faudra lancer celui-ci en même temps qu'une autre feuille de calcul sur laquelle se trouvent les macros VBA à protéger. Donc ici à l'écran, vous l'aurez sûrement reconnu si vous suivez la formation gratuite disponible sur excelformation.fr sur le développement en VBA. Et nous retrouvons ici donc l'ensemble des procédures que nous avons dans le cadre de cette formation. Ensuite, il suffira de lancer de manière simultanée CryptoMacro. Cela étant fait, nous allons pouvoir lancer l'application en cliquant simplement sur le bouton « Cliquez ici pour lancer CryptoMacro ». Une fenêtre s'affiche et nous allons tout d'abord pouvoir choisir un fichier. Donc ici, nous allons ouvrir le fichier excelformation.fr-formation-vba.xlm. Automatiquement, l'application va choisir un nom d'export, donc en rajoutant un suffixe qui est le suffixe "-cryptomacro". En effet, CryptoMacro ne va en aucun cas modifier le fichier source, mais il va plutôt créer une copie de ce fichier afin de ne pas nuire à l'intégrité du fichier source. Ce qui permet tout simplement de protéger le fichier source en n'intervenant à aucun moment sur celui-ci. Lorsque nous allons valider le nom d'export, donc que nous pouvons modifier à tout moment, nous pouvons lancer le cryptage des macros en cliquant simplement sur le bouton « Lancer le cryptage des macros ». À ce moment-là, l'application va alors lancer le processus d'obfuscation, ce processus qui peut demander plusieurs minutes de traitement en fonction des caractéristiques de la machine sur laquelle celui-ci est lancé, mais également en fonction du fichier d'origine et du nombre de macros à traiter. Lorsque l'obfuscation est terminée, une notification s'affiche à l'écran afin de demander à l'utilisateur si celui-ci veut ouvrir ou non le nouveau fichier. Et donc ici, pour voir le résultat de ce traitement, nous allons cliquer sur oui. Ici, nous avons en apparence le même fichier que celui que nous avions juste avant, sauf que si nous regardons le titre en haut, nous voyons bien qu'il s'agit du nouveau fichier qui porte le nom de "-cryptomacro".
En effet, comme nous l'avons vu juste avant, CryptoMacro ne modifie jamais le fichier d'origine, mais travaille sur une nouvelle version de celui-ci, ce qui permet d'éviter toute perte de données et tout cryptage accidentel de macro VBA. Donc ensuite, nous pouvons relancer l'éditeur VBE afin de voir le résultat, et nous retrouvons à présent la macro que nous avions juste avant. Donc comme vous pouvez le voir ici, celle-ci est absolument incompréhensible. Si nous affichons l'ensemble des modules de ce classeur, nous voyons que même les noms des classeurs sont absolument incompréhensibles, ceux-ci sont également cryptés. Lorsque nous cliquons sur l'une de ces macros, évidemment le résultat sera le même. Alors si nous revenons sur l'application CryptoMacro, lorsque nous avons lancé celle-ci, donc tout à l'heure nous avons été au plus rapide, et nous avons tout de suite sélectionné le fichier que nous voulions crypter, et nous avions lancé le mécanisme de cryptage immédiatement. Mais si nous cliquons sur le bouton options, nous allons donc dérouler le menu dans lequel nous allons trouver toutes les options que nous pouvons activer ou non dans CryptoMacro. Alors évidemment les noms de chacune des options sont suffisamment explicites, donc nous allons passer très rapidement là-dessus. Le premier bouton, supprimer les sous-lignes, permet, comme son nom l'indique, de supprimer tous les sous-lignes qu'il peut y avoir entre chacune des commandes VBA. Supprimer les commentaires permet de supprimer l'ensemble des commentaires qui se trouvent sur la feuille de code, qu'il s'agisse de commentaires saisis grâce à l'apostrophe ou grâce au mot-clé REM. Crypter les noms de variables permet de crypter les noms de variables, à condition que celles-ci aient été correctement instanciées grâce au mot-clé dim. Ensuite, crypter les noms de procédures ainsi que les arguments, donc permet, comme vous pouvez vous en douter, d'avoir des noms de procédures, mais également de fonctions qui seront cryptées et donc incompréhensibles. Et ensuite, crypter le nom des modules, c'est ce que nous avions vu juste avant. Nous avons également la possibilité d'enregistrer le classeur source avant le cryptage. En effet, CryptoMacro travaille sur une copie du fichier d'origine afin de ne pas modifier l'exhaustivité de celui-ci. Et donc si nous avons effectué des modifications sans enregistrer au préalable, forcément la version qui sera cryptée est la version qui est disponible sur le disque dur. Donc il faut au préalable enregistrer pour prendre en compte les dernières modifications qui ont éventuellement pu être mises en place. Ensuite, la zone de texte suffixe permet de définir le suffixe que nous allons définir par défaut lorsque nous allons lancer un cryptage. Donc ici, il s'agit de CryptoMacro. Mais nous pourrions le modifier et par exemple définir un cryptage. De cette manière, lorsque nous allons sélectionner un document, le suffixe qui sera inséré sera le suffixe cryptage. Alors ici, nous avons également le suffixe CryptoMacro car nous avons choisi le fichier qui avait déjà été crypté une première fois. Et enfin, le bouton remise à zéro permet de remettre l'ensemble des options à zéro afin que le fichier retrouve tous les réglages disponibles lorsque vous aviez pour la première fois téléchargé le fichier sur excelformation.fr. Alors maintenant, voyons quelques petites astuces d'utilisation qui vont permettre de réaliser l'obfuscation dans les meilleures conditions. Alors, si nous fermons notre document, que nous revenons donc sur le fichier de base, donc avant cryptage, nous allons maintenant voir les bonnes pratiques à mettre en place. Alors tout d'abord, mais ça n'est pas uniquement dans le cas de l'utilisation de CryptoMacro, mais de manière générale, je vous conseillerais toujours d'utiliser le option explicit, qui permet, comme son nom l'indique, de forcer à ce que la déclaration des variables soit explicite. Et donc comme vous pouvez le voir ici, cela signifie que nous allons être obligés de déclarer celle-ci grâce au mot-clé dim. Et c'est cette déclaration qui va permettre le bon fonctionnement de CryptoMacro. En revanche, ici nous avons défini le typage de la variable, mais ceci n'est pas indispensable. Ensuite, il peut arriver pour différentes raisons que nous souhaitions qu'un module bien particulier ne soit pas pris en compte dans le cadre de l'obfuscation. Donc cela peut par exemple être le cas lorsque nous avons des fonctions personnalisées que nous souhaitons appeler directement au sein d'une feuille de calcul Excel. En effet, si nous lançons l'obfuscation sur ces fonctions personnalisées, alors le nom de ces fonctions sera modifié afin d'être crypté, et forcément l'appel de celle-ci sera beaucoup plus compliqué. Donc pour empêcher l'obfuscation d'un module, il suffit simplement de saisir la commande suivante en commentaire, qui est CryptoMacro :nom. De cette manière, lorsque CryptoMacro va passer sur cette feuille, il va voir que nous lui avons spécifié que nous ne souhaitions pas appliquer la procédure sur ce module, et donc il va passer directement au module suivant. Ensuite, un autre point important à avoir en tête, c'est que lorsque nous nommons une variable, il faut faire attention que le terme n'apparaisse pas dans une chaîne de caractères, sous peine de modifier également le terme correspondant dans cette même chaîne de caractères. L'astuce va alors consister à utiliser des noms de variables qui vont être uniques. Donc ainsi, dans l'exemple que nous avons à l'écran, nous avons une première variable qui porte le nom de fichier, donc qui est typé en tant que string, puis nous avons un MSGBox qui permet d'afficher à l'écran ouvrir le fichier. Donc lorsque nous allons lancer l'obfuscation, forcément, à ce moment-là, Excel va modifier le nom de la variable afin de lui donner un nom qui soit incompréhensible, mais il va également identifier la présence du mot fichier dans la chaîne de caractères et va également crypter celui-ci. Alors l'astuce consiste uniquement à utiliser des noms de variables qui soient propres uniquement à cette variable. Donc par exemple, plutôt que d'appeler notre variable fichier, nous allons ici préférer l'appeler non-fichier. De cette manière, c'est non-fichier qui va être crypté et non plus le mot fichier qui est présent dans la chaîne de caractères.
Alors si vous souhaitez acquérir Crypto Macro, celui-ci est d'ores et déjà disponible au téléchargement en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo qui vous mènera directement sur le bon de commande. L'application est disponible en deux versions. Tout d'abord la version standard, donc qui va permettre l'obfuscation totale du code, c'est-à-dire la suppression des sauts de ligne, des commentaires, le cryptage des noms de variables et des noms de procédures, et également des noms de modules. Vous trouverez également la version développeur, qui est exactement la même version que la version standard, sauf qu'avec celle-ci, vous aurez un accès total au code VBA complètement commenté. Ces deux versions sont disponibles à un prix de lancement exceptionnel, seulement jusqu'à dimanche soir. Passé cette date, le prix de Crypto Macro va augmenter pour revenir à son prix normal. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Surtout si vous avez fait l'acquisition de Crypto Macro, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et si vous souhaitez que j'intègre ou pas des nouvelles fonctionnalités dans Crypto Macro. Merci et à bientôt sur excelformation.fr.